Et place à présent à notre invité politique. Il est eurodéputé La France Insoumise, Younous Omarjee. Bonjour. Bonjour. C'est donc l'actualité du moment en France, en métropole, mais aussi à l'île de la Réunion ou encore en Belgique. Et les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a prononcé son discours très attendu sur la question. Votre première réaction ? Je crois que c'est un président qui est un peu hors sol. La France gronde, elle gronde de colère. Il ne s'est pas exprimé pendant plusieurs jours, donc sa parole était très attendue. Et il a fait un certain nombre d'annonces, entre guillemets, sur les questions d'énergie. Mais les Français, ce matin, attendaient une parole du président de la République sur ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire ce mouvement très profond qui porte une colère contre les injustices sociales en particulier, contre la souffrance, et sur toutes ces questions, il n'a pas été présent. Mais il a répondu quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quoi qu'il dise, il sera inaudible. Vous, par exemple, à la France Insoumise, vous avez été invité à ce discours, vous avez boycotté. Mais oui, c'est votre stratégie à vous, finalement. Il y a une sorte de mise en scène médiatique, alors qu'il faut prendre en compte aujourd'hui la gravité du moment. Mais pour revenir à ce qu'il est dit, j'ai entendu un plaidoyer pour le nucléaire. Il a indiqué qu'on sortirait du nucléaire en 2035, tournant le dos à ce que Nicolas Hulot voulait et tournant le dos également à un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par d'autres gouvernements. Mais c'est parce que les alternatives ne sont pas là encore aujourd'hui, les alternatives au nucléaire. Non, c'est une question de volonté politique. Et lorsqu'il s'agit des énergies renouvelables, là il y a encore beaucoup à dire, puisque Emmanuel Macron fait le choix, au fond, de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire de l'énergie nucléaire, et que les moyens ne sont pas mis en réalité pour les énergies renouvelables. Il faudra voir comment les engagements, 7 à 8 milliards, oui, mais comment ils seront tenus avec dans les lois de finances, quand on sait que dans le même temps, l'Union européenne oblige la France à réduire beaucoup de ses dépenses. Combien de discours il y a eu sur cet objectif, sur la transition énergétique, 7 à 8 combien milliards de déceptions d'euros, il faut 4 attendre... à 6 réacteurs seront arrêtés avant 2030. Oui, la fiscalité sur les carburants qui va s'adapter aux fluctuations des prix, un débat national également dans les 3 mois. Parlons-en, parce que c'est un début de réponse quand même tout ça, vous ne pouvez pas le nier. Mais il y a là une contradiction, parce que la variabilité du prix sur les carburants, c'est-à-dire adapté aux cours mondiaux, ça veut dire qu'il n'aura plus les moyens, il pourrait ne plus avoir les moyens pour financer justement ce chemin vers les énergies renouvelables. Donc tout ça n'est pas clair. Mais je veux revenir sur l'essentiel. Les Gilets jaunes qui ont fait irruption sur la scène. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que les Français ouvrent les yeux sur eux-mêmes, sur une France qui ne s'exprime pas. Et tous ces Français, je crois qu'ils sont très déçus parce que le président ne leur a pas parlé. On va écouter ces Gilets jaunes extraits. C'est bien que notre planète, il faut la protéger pour nos enfants, nos petits-enfants, mais on veut pouvoir bouffer. Moi, le 10 du mois, je suis payée, le 15, j'ai plus rien. Je suis obligée de faire le choix entre payer une facture ou acheter des fringues à mes enfants qui grandissent. Et ça, c'est pas normal. Ce qu'il est en train de faire, c'est plus de révolter vraiment la colère des Gilets jaunes. Les retraites, ça va encore diminuer. Le gasoil, l'essence, ça va augmenter. Et ça bougera pas. Alors après, il faut continuer. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer, Younous Omarjee ? La mobilisation va continuer. Qu'est-ce que vous préconisez à la France Insoumise ? La mobilisation, elle est très forte. Je crois qu'il sera très difficile de l'arrêter sans des réponses concrètes. Je veux dire 2 mots également sur l'île de la Réunion. Où le mouvement a été particulièrement violent, on a vu les images. Non, c'est un mouvement qui est puissant, qui a pris aujourd'hui une forme telle qu'il
est d'une certaine manière la pointe avancée du mouvement des Gilets jaunes sur toute la France. Et il y a des processus... le gel de la taxe sur les carburants a été annoncé la semaine dernière. Et vous voyez bien comment expliquer justement cette différence entre la métropole et vous voyez bien que ça ne suffit pas, puisque malgré cette annonce, le mouvement s'est renforcé. À l'île de la Réunion, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'était aussi le département où vous aviez le plus grand nombre de personnes assujetties sur la fortune. Donc des inégalités criantes. Et ce sont ces inégalités dans les Outre-mer comme en métropole qui révulsent aujourd'hui la population. Les gens comprennent bien que les taxes supplémentaires, finalement, elles ont servi, et c'est la réalité, à financer les cadeaux pour les riches, à financer l'impôt sur la fortune, à financer la suppression du CICE. Alors justement, le mouvement a désigné 8 porte-paroles. Ils sont eux-mêmes contestés par les Gilets jaunes eux-mêmes. Est-ce que vous savez, est-ce qu'ils savent eux-mêmes où ils vont aujourd'hui ? Mais cela fait partie de ce type de processus. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement extrêmement innovant qui invente des moyens de mobilisation très directs. Et la parole des corps intermédiaires, elle est squeezée, et la parole des politiques est totalement délégitimée. Mais il faut voir... Est-ce que vous-même, Monsieur Omarjee, vous ne tombez pas dans le piège tendu par Emmanuel Macron lui-même, peut-être obliger son opposition à tomber dans une forme de populisme ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Notre responsabilité est d'être à côté des Français et de leur souffrance, et d'ouvrir les yeux avec tout le monde sur ce qu'ils disent. Il faut entendre. Et que disent-ils ? D'abord, je suis au regret de dire au président de la République qu'il y a quelque chose qui fédère, c'est la détestation de ce président, qui semble très éloigné des Français, parce que Emmanuel Macron ne connaît pas son peuple, il connaît mal les Français, il vit dans un autre monde et il est rappelé à la réalité de son pays. Et il faut qu'il en tienne compte. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Younous Omarjee, merci. Je rappelle que vous êtes député européen de la France insoumise.